Parles français? Anglais. Anglais? Hi. Rue Sainte-Catherine-Ouest, près de McGill College. Are you bilingual or English only? Just English. Cette jeune femme originaire de la Colombie est arrivée à Montréal il y a 3 ans. Elle travaille dans ce commerce et sa patronne n'exige pas qu'elle parle français. Dans ce second volet du travail de terrain réalisé par Marie-Lise Mormina du bureau d'enquête, on vous présente une liste détaillée des commerces pris en défaut, des boutiques où elle a été servie notamment par des employés incapables de tenir une conversation en français alors que d'autres employés l'abordent en anglais. On est au café chez Tommy, rue Notre-Dame-Ouest. La conversation se fait en alternant les deux langues. J'ai vu aussi qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui parlent anglais. Si c'est l'anglais d'abord, c'est parce qu'on a l'habitude de servir, dit-on, beaucoup de touristes ontariens. On se déplace chez Lululemon, de la rue Sainte-Catherine. Une employée demande à la journaliste, dans la langue de Shakespeare, de désinfecter ses mains. À part l'été que vous avez, est-ce que c'est seulement des jus frais pressés, par exemple? I'm sorry? Rue Sherbrooke-Ouest, Chouilly Delicious. La discussion avec la caissière est ardue. Est-ce que votre collègue sait parler français? C'était récemment l'ouverture du magasin de vêtements Uniqlo, coin Sainte-Catherine et Robert Bourassa. L'intersection est bondée et la file s'étend sur plusieurs dizaines de mètres. L'agent de sécurité est incapable de répondre en français. Vous pensez qu'il va y avoir autant de monde toute la journée parce que la file est vraiment longue? Yeah, so unfortunately, yeah, because we don't have tickets. Ça me choque. J'ai fait le même constat en général quand moi aussi je vais dans les commerces. Sabrina Mercier-O'Lorne, l'une des porte-paroles d'Accent Montréal, invite les gens à signer cette pétition en ligne pour renforcer le statut de la langue française dans la métropole. On veut que la Ville de Montréal prenne ses responsabilités à l'égard du français. Donc, on veut qu'elle fonde un conseil de la langue française qui va être chargé d'étudier la situation du français et formuler des recommandations. Selon l'Office québécois de la langue française, la population dont la langue maternelle est le français est passée en 1996 de 52,1 à 46,1 en 2016 sur l'île de Montréal. Si tout le monde avait l'heureux réflexe de sortir quand il est abordé en anglais, je pense que la situation ne serait pas aussi grave. Certes, il y a du travail à faire, surtout pour ce commerçant qui a installé cette affiche où la traduction de l'anglais au français laisse à désirer. On peut lire « L'apportage d'une masque par les clients est maintenant mandatoire dans la magazine ». Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.